j'ai invité Michel Mandon, ostéopathe, qui va nous donner ses astuces. Bonjour! Alors ça va? Très bien, impeccable, j'ai fait une bonne séance. Puis alors surtout, j'étais impatiente de vous voir pour avoir toutes les astuces sur comment détendre son cheval après le travail, quels exercices de stretching lui faire. Enfin, je suis toute oui. Bon alors Michel, je l'ai décelé, il est calme. On va quand même lui mettre licol et D'accord. longe. Licol et longe. Ce qu'il faut, c'est avoir un sol confortable, donc de la paille, du copeau, du sable, éventuellement de l'herbe. Le box est idéal parce que le cheval est chez lui, il n'est pas stressé. Et quels sont alors les endroits à éviter quand on le manipule? L'extérieur, une carrière où il y a du monde, des Voilà, où il enfants peut qui courent, un s'agiter. chien. Et un sol, a priori pas sur du Sol béton, dur. sol Non, dur, pas de sol etc. dur, pas de sol D'accord. Michel, je me posais une question. Est-ce qu'on peut faire du stretching en étant tout seul? C'est mieux d'être à deux, quelqu'un qui tient le cheval, licol longe, et quelqu'un qui fait des étirements. Alors Michel, quels sont les bienfaits des exercices de stretching? Le stretching permet d'augmenter l'amplitude articulaire. Tout ça, c'est bon pour la compétition. Tout ça, c'est bon pour le dressage. On va faire simplement des étirements de l'encolure avec des flexions latérales, en s'arrangeant pour que les étirements soient très larges. On ne va pas travailler en rikiki. On va se garder d'amener la carotte qui va nous servir de leurre. On va se garder de l'amener trop près de son épaule, comme on fait habituellement. On va au contraire travailler très large, dans un arc de cercle très large, pour ne pas risquer des douleurs au niveau de l'encolure du cheval. On veut travailler vraiment avec une encolure étirée et ouverte. C'est l'amour alimentaire. Donc les pièges à éviter sur cet exercice seraient quoi? Un mouvement trop petit? Oui. Quelque chose de trop rapide? Oui. Avec pour conséquence, si on travaillait par malchance à froid, d'avoir un torticolis du cheval. Il vaut mieux travailler toujours avec une encolure étirée avant de lui demander de s'incurver. On ne force jamais. Si le cheval ne donne pas, on réessaye gentiment. S'il ne donne pas à nouveau, il y a peut-être un problème, on n'insiste pas. D'accord, très bien. Donc ça, c'est à noter. Si le cheval ne fait pas le mouvement, vous avez demandé une fois, deux fois, attention, il y a peut-être un problème. Et là, c'est ostéopathe ou vétérinaire. On va faire un étirement léger et un étirement qui est assez passif pour le cheval, c'est-à-dire que c'est moi qui l'engage dans une direction et ensuite on va attendre qu'il s'appuie de lui-même et qu'il fasse son étirement de lui-même. Et on amène donc cette extension jusqu'au genou, le faux genou étant ici. On amène cette extension jusqu'à une espèce de maximum, mais sans forcer, une espèce de maximum confortable, et puis on peut même rendre un peu, 1 centimètre, pour que ce soit vraiment, qu'on soit assuré que ce soit confortable pour le cheval. Il arrive que le cheval m'autorise à faire un étirement un peu plus loin. C'est déjà ce que je veux faire, donc je vais aller tout de suite au maximum. Ah oui, là on le voit bien. Oups, je suis pas dupe. Merci. Et là, on fait très attention à ses mains et à son dos. Raisin sec. Bien, très bien. On demande l'horizontale. Autre chose importante, quand on prend le sabot, on le prend à main pleine, avec les pouces sur les glaumes, pour avoir vraiment la pleine sensation du pied et que le cheval se sente maintenu. D'accord. C'est bien. Donc pour résumer, pour faire un bon stretching avec son cheval, il faut un cheval qui est travaillé, un cheval qui est récupéré au pas pendant 5 à 10 minutes, un endroit calme, un bon sol souple, du sable, de la paille ou des copeaux. Quoi d'autre? Un peu de temps. Un peu de temps et des carottes.